Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une investiture sous le signe du dialogue, c'est ce que souhaite démontrer le chef de l'État Azali Assoumani, officiellement investi ce dimanche 25 mai. Il promet des mesures d'apaisement et une ouverture du dialogue avec l'opposition comorienne. 1963-2019, l'organisation de l'unité africaine est née il y a 56 ans, le 25 mai 1963, date marquée chaque année par des activités commémoratives, en particulier au Mali. Le pays possède plus d'une trentaine de communautés africaines sur son territoire. Et puis le scénariste et réalisateur exécute Miv Khan fait découvrir son nouveau film Le Grand Tournant. Il y compte le parcours d'un jeune en quête d'emploi qui fait preuve de ténacité malgré de nombreuses mésaventures. Investi ce dimanche, le président des Comores promet des mesures d'apaisement. 2 mois après sa réélection, il a été investi ce dimanche 26 mai en présence de représentants de l'Union africaine, des Nations unies et de la Commission de l'océan Indien. Devant près de 10 000 personnes, il a affirmé vouloir réengager le dialogue avec l'opposition. Les détails avec notre envoyé spécial Fanny Mounichi. Le président des Comores, Azali Assoumani, officiellement investi. La prestation de serment avait lieu ce dimanche 26 mai à Moroni, dans le stade flambant neuf Malouzini. Étaient présents des représentants de l'Union africaine, des Nations unies et de la Commission de l'océan Indien, mais aussi des ambassadeurs de pays amis. Devant les nombreux Comoriens venus assister à son discours d'investiture, le chef de l'État s'est voulu rassembleur. Le pays doit retrouver toute sa sérénité pour que nous puissions nous consacrer tous à l'essentiel, le développement de notre pays. L'Union des Comores, qui est notre bien commun, ainsi que le bien-être de son peuple. Ainsi, dans la continuité de mon discours, d'Itsunzu à l'armée nationale de développement, je voudrais annoncer que dès la semaine prochaine, des mesures concrètes d'apaisement seront prises et un texte me sera soumis. Des mesures d'apaisement après qu'une partie de l'opposition ait contesté sa réélection le 24 mars dernier dès le premier tour de l'élection présidentielle. Cette voie du dialogue pour une détente du climat politique, certains opposants et même certains candidats à l'élection présidentielle y souscrivent déjà. Il a pris l'engagement, eh bien, on attend les actes. Et ce dialogue ne se fera pas puisqu'il a fait le pas d'appeler. Si nous ne répondons pas, il n'y aura pas de dialogue. Et je pense que c'est le moment que les Comoriens se ressaisissent. Le fait de se jeter de pierres n'apporte pas de solution. Si Azali Assoumani a déjà été président, il s'agit de son premier mandat sous la nouvelle constitution. Un nouveau gouvernement devrait d'ailleurs être nommé dans les prochaines semaines. Les Congolais ont un intérêt grandissant pour le digital. C'est dans ce cadre que s'est tenue la 5e édition des Universités du numérique organisée ce vendredi 24 mai 2019 à Brazzaville. Le thème, le digital branding catalyseur de l'inclusion financière. Le défi de cet événement était de promouvoir le digital banking moins utilisé par des clients des banques. Regardez ce reportage de notre correspondante Eva Panzou. Le digital banking n'a pas encore gagné les esprits au Congo, contrairement aux services tels que le mobile money, dont le revenu a connu une hausse de 22,74% en mars 2019, soit 770,8 milliards de francs CFA répartis entre les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Airtel Congo. Avec un taux de pénétration des téléphones portables élevé, le digital banking constitue une opportunité financière moins attractive. Le 3e niveau, ça va être le niveau de sécurité, des problèmes de sécurité, parce que nous savons tous que lorsque ça touche à l'argent, ça devient extrêmement sensible. Il faudra s'assurer que lorsque l'argent quitte un compte pour un autre compte, que la transaction de bout en bout est complète et est sécurisée. Parce qu'une personne peut faire de la transaction, mais la transaction n'arrive pas à bout parce qu'un pirate informatique a piqué l'argent au beau milieu. L'un des plus grands défis du digital banking demeure la sécurité des utilisateurs face au piratage informatique. Le digital banking, catalyseur de l'inclusion financière, a constitué le thème de la 5e édition des Universités du numérique ce vendredi 24 mai 2019.
Nous avons planché cette fois-ci sur la problématique du digital banking dans l'accès facile aux services bancaires. Nous avons découvert qu'en République du Congo, il y avait toute une gamme de start-up qui proposaient des solutions en termes de paiement mobile, solutions qui facilitent les transactions auprès des populations. Et nous avons jugé nécessaire de leur donner la possibilité de présenter ces solutions vis-à-vis du public. Le développement du digital banking devra s'arrimer aux progrès observés dans le service mobile money en forte croissance. Notons que les utilisateurs de mobile money ont réalisé 23,4 millions d'opérations rien qu'au cours du mois de mars 2019 pour un montant total de 80,9 milliards de francs CFA. L'unité africaine a 56 ans. Comme chaque 25 mai, le continent africain commémore la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, un des tournants de la politique internationale du XXe siècle. Coup d'œil des activités commémoratives au Mali, qui possède plus d'une trentaine de communautés africaines sur son territoire grâce à son hospitalité. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le 25 mai 1963 marque la date de naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'actuelle Union africaine. Au Mali, le 25 mai, en plus d'être férié, est marqué par des activités commémoratives de l'Unité africaine. C'est par une montée des couleurs des 54 États de l'Union que les communautés africaines ont débuté cette journée. Je suis là pour célébrer l'Afrique en ce jour du 25 mai. Et célébrer l'Afrique, non seulement célébrer l'Afrique, mais rendre hommage aux pères fondateurs de cette Afrique-là, ceux qui se sont battus pour que ce jour-là soit, pour l'indépendance de nos pays respectifs. Le Mali compte 38 communautés africaines installées sur son territoire. Connu pour son diatikia ou hospitalité, le Mali est considéré comme l'un des rares pays africains n'ayant pas de visa avec pratiquement tous les pays du continent. Je suis le plus malais de tous les Congolais ici. Je pense qu'au Mali, nous n'avons pas de problème. Le Mali, je les remercie devant le Premier ministre ici en disant que c'est un pays qui accueille. C'est un pays d'accueil avec le diatikia. Tous les Africains qui vivent au Mali ne sont pas inquiétés. On n'a pas de problème de visa, on n'a pas de problème d'inquiétude des militaires, on n'a pas de problème d'identité. Les Maliens nous ont reçus avec le diatikia. Nous sommes très à l'aise au Mali. Pour rappel, le Mali, dont le président Modibo Keïta fut fondateur de l'OUA, est le seul pays africain qui serait prêt à céder sa souveraineté au profit de l'Union africaine, selon les autorités. 96 heures de grève sans service minimum. Au Burkina Faso, les syndicats de la santé mènent une grève depuis ce mardi 21 mai. Ils réclament le respect des droits des travailleurs de la santé humaine et animale. La ministre de la Santé reste dans l'espoir d'un dialogue fructueux. Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le gouvernement a tiré jeudi le bilan de la grève des travailleurs de la santé. Débutée le mardi 21 mai, celle-ci a duré 96 heures et aurait enregistré à Ouagadougou et dans la région du plateau central, à Moctedo, 2 cas de décès, en l'occurrence un nouveau-né et un mort-né. 2 dames seraient également décédées à Ouagadougou, mais des suites pas étroitement liées à la grève. En tout état de cause, le gouvernement voudrait rassurer la population que des mesures sont entreprises pour garantir la disponibilité des soins, spécialement dans les services vitaux et névralgiques. À compter de ce samedi, la grève entre dans sa seconde phase, à savoir le boycott des gardes et permanences du 25 mai au 3 juin 2019. Si d'aucuns redoutent de nouveaux cas de décès, pour les syndicats, le triste bilan est à mettre à l'actif du gouvernement qui fait dans le dilatoire. Nous considérons comme de l'intoxication que d'évoquer le nombre de décès dont il est entièrement responsable. S'il n'est pas capable d'organiser le service minimum, qu'il avoue à l'opinion donc sa faillite dans le domaine. Sinon, il est du ressort de l'État de l'organiser. Pour rappel, les points à l'origine du mouvement sont entre autres la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, l'équipement des formations sanitaires, le relèvement du niveau de recrutement de certains emplois du secteur. De l'art à présent avec Le Grand Tournant, un film du réalisateur exécute Miv Khan. Il retrace les revers et les défis qu'affronte un jeune béninois sur le marché du travail. Un parcours entre mésaventure et persévérance. Découverte avec notre correspondant Leftionou. Un tournant pour le cinéma béninois. Le film intitulé Le Grand Tournant vient d'enrichir le répertoire des œuvres du 7e art dans le pays.
Ce long métrage de 2h50 est un film dramatique signé du scénariste et réalisateur Ezekut Mivekan. Le grand tournant aborde les thématiques liées au développement personnel, la jeunesse, notamment le chômage. Sa production a mobilisé une quarantaine de jeunes acteurs, comédiens et techniciens audiovisuels. J'ai intitulé ce film Le Grand Tournant pour signifier un virage, le changement d'une direction, voilà, puisque j'estime que quand vous vivez des expériences à un niveau personnel, ces expériences vous poussent d'une certaine façon à orienter votre vie autrement. Le réalisateur Ezekut Mivekan a été bercé par les dessins animés et des films depuis son enfance jusqu'à la fin de son cursus scolaire général. En 2008, suite à des orientations de professionnels du cinéma, il a décidé de se consacrer au 7e art. Le grand tournant valorise entre autres la mode africaine et révèle les mésaventures et la persévérance du jeune Setondi, un chômeur en quête d'emploi. Setondi est un type travailleur. Il aime son travail parce qu'il sait que c'est seulement le travail qui lui fera avancer, qui lui fera gagner des choses. Ezekut Mivekan a à son actif plusieurs courts-métrages et une docu-fiction intitulée « Connais-toi toi-même ». Il entend davantage promouvoir les valeurs sociétales à travers le cinéma notamment, sensibiliser et éduquer la jeunesse. Il travaille d'arrache-pied pour la réalisation d'une série télévisée africaine de 26 épisodes produite par Pluriel Productions. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez l'essentiel de l'actualité sur Africa 24.